10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Obligé de tourner une vidéo alors que c'est un jour de match entre le Real Madrid et Benfica ce soir à 21h, barrage retour de la Ligue des Champions. Match décisif, potentielle défaite historique du Real, enfin plein de choses, plein d'enjeux. Mais ce sera sans Kylian Mbappé. Officiellement forfait, annoncé hier par l'équipe, confirmé ce midi par le groupe du Real Madrid qui est sorti donc sans Kylian Mbappé, Sandy Neusen aussi accessoirement, mais on s'en fout un peu, on va surtout parler du Kicks. Encore une absence dans un grand rendez-vous du Real Madrid cette année, il y avait eu la Super Coupe d'Espagne, il y avait eu le match contre Manchester City, faut qu'on parle de la gestion cataclysmique du Real Madrid, des blessures, mais encore plus du cas Kylian Mbappé. Ça va faire parler, peu importe ce qui va se passer ce soir, en cas de défaite, parce qu'il n'y avait pas Mbappé, en cas de victoire, Le Real joue mieux sans Mbappé. Ça joue mieux sans Mbappé. Donc on est encore reparti pour un tour. Teddy, comment ça va? Salut Victor, écoute ça va très bien, hein. Jour de match comme tu l'as dit, donc on est prêt, hein. On est prêt à en découdre avec Benfica pour aller en huitième. Heureusement qu'on n'est pas tombé sur Bodo Glimt finalement. Eh, t'as vu? Ils ont mis bouillon à l'Inter, hein, la tête de WAM. Hein. Ah bouillon, ouais, bouillon à l'aller-retour, hein. Aller-retour, exactement. On dépose le petit like, on s'abonne les amis et on réagit en commentaire. On se devait de faire une vidéo parce que c'est grave. Cette gestion de blessure du Real Madrid, cette gestion des timings et surtout que ça peut avoir de fortes conséquences. Avant de te lancer Teddy sur le sujet, je fais un petit récap chronologique. Blessure au genou qui traîne depuis le mois de décembre. Information d'Iñaki Angulo dont on a discuté en vidéo. Mauvais diagnostic. Selon Iñaki Angulo, de la blessure de Kylian Mbappé au mois de décembre sur la gravité de la blessure au genou. Ce qu'il fait qu'il a forcé sur les dernières journées de décembre pour aller battre le record de CR7. Je répète, 90 minutes contre Talavera, 90 minutes contre Alaves, 90 minutes contre Séville. Là-dessus, on peut un peu blâmer le Kicks. Peut-être. Encore une fois, le club peut aussi dire non. Derrière, il est out au 1er janvier. La big news de du premier jour de 2026. Out pour environ 2 semaines, un mois. Il revient au bout de 11 jours. Pour la Super Coupe d'Espagne, il jouait 14 minutes lors de cette finale où on voit bien qu'il peut même pas courir. Il est out pour les 2 prochains, la semaine d'après pour le Real Betis et Albacete. Il revient pour les Levante parce que période de crise oblige. Changement d'entraîneur aussi oblige. Il fallait une réaction. Donc, t'es pas content, t'es pas heureux. Sachant que, donc, c'est Real Betis, c'était avant, il rate Albacete. Ouais, c'est juste, il rate Albacete, mais il est là pour Ouais, les ouais. monter, parce que Real Betis, c'était avant la Super Coupe, pardon. Ouais. Donc, il rate Albacete, il est de retour, il enchaîne les matchs, il rate la Real Sociedad, on le laisse soi-disant au repos, mais c'est là où ça commence de plus en plus à sortir, il joue blessé. C'est sûr. Il n'est pas à 100%. Quand il y avait eu la bonne dynamique, Monaco-Villarreal, on parlait pas trop de la blessure. Dès que ça commence à poser des bouches sur le terrain, on te remet quand même sur le devant de la scène. Il est blessé, il est blessé, il est blessé. Ça fait aussi partie des petites choses qui peuvent agacer le public et je peux comprendre. Mais c'est surtout, donc, on a cette blessure qu'il traîne au genou gauche. On nous dit il faudra trouver un moment pour le reposer, peut-être la trêve de mars. Mais non, sponsoring oblige. Match contre le Brésil, match contre la Colombie. Nike qui fait on a beaucoup d'argent à se faire sur cette tournée américaine de l'équipe de France. Il faudra qu'il soit là. On comprend qu'on est un peu dans une impasse parce qu'il y a des matchs importants pour le Real, dont ce barrage retour de Ligue des Champions. Pourtant, il joue 90 minutes contre Osasuna. La semaine dernière, on voit bien qu'il n'est pas du tout à 100%. Et donc hier, information de l'équipe, il a dû interrompre sa séance d'entraînement et tout. Il n'est pas sûr d'être là pour Benfica. Ensuite, dans la soirée, l'équipe qui nous dit c'est mort, il n'est pas là pour Benfica. On nous dit que pourtant Arbeloa veut absolument le titulariser demain, même s'il est sur une jambe, ça c'est l'info l'équipe. Ensuite, on nous dit on sait même pas quand Mbappé pourrait revenir. Il joue avec des douleurs depuis 6 semaines, mais celles-ci sont devenues insupportables pendant l'entraînement aujourd'hui. On craint que son état ne s'aggrave et qu'il ne manque la fin de saison, voire la Coupe du Monde. Ensuite, on nous dit il faut attendre quand même, la presse espagnole nous dit on va attendre le groupe de demain, rien n'est sûr, etc. Et pourtant, on nous dit après que c'est une légère blessure au ligament latéral du genou gauche. Il ne peut plus jouer demain
Il se chuchoterait même, selon El Chiringuito, qu'une intervention chirurgicale mineure n'est pas à exclure dans les prochains jours pour Kylian Mbappé. Résultat, il est absent pour Benfica. Bref, Teddy, voilà un peu pour l'historique des blessures. C'est quoi un peu, nous, ce qu'on sait sur ce dossier et ton avis aussi sur la question de Kylian Mbappé? Moi, à chaud comme ça, j'ai surtout envie de dire quelle gestion de merde du Real Madrid avant même de parler de Kylian Mbappé. Oui, oui, bah ça déjà c'est sûr, on est tous d'accord là-dessus parce que tu l'as dit, ça commence un petit peu avec la Super Coupe d'Espagne où Xabi Alonso et lui d'ailleurs veulent tout faire pour qu'il joue la finale contre le Barça. Il n'est pas là contre l'Atlético, finalement on se rend compte qu'il joue 15 minutes et il joue comme tu l'as dit sur une jambe. Et on le sait, on l'avait dit ici d'ailleurs, qu'il jouait blessé depuis plusieurs semaines et ça se traduit par ses performances. Là, tu l'as rappelé, le match de ce week-end contre Osasuna, il est catastrophique de sa part. Et tu vois bien qu'il n'est pas, C'est pas que à cause de la blessure, hein. Les non, déplacements et non, la présence dans la non, non, surface, ça, moi, blessure ou pas. mais justement, à 100%, il pouvait masquer certaines choses C'est tactiques vrai. Mm. et masquer certaines choses qu'on pouvait lui reprocher. Là, non seulement il y a ces choses-là, mais en plus, il y a une blessure qui l'empêche de faire certaines choses, donc forcément, ça pose davantage de problèmes. Non, mais là, moi, la seule solution que je vois aujourd'hui, en effet, c'est de le laisser reposer. Euh, on a forcé, je pense, avec lui, parce qu'il y avait, on l'a dit aussi, on l'a déjà évoqué sur cette chaîne, une dépendance Mbappé à un moment donné, où il y avait un Vinicius qui, notamment sous Xabi Alonso, était pas dans les meilleures conditions, était pas heureux, était pas bon, enfin ce que vous voulez, vous pouvez inventer l'excuse que vous voulez. En tout cas, il était pas performant. Rodrigo, il était blessé toute la première partie de saison, ou out, ou pas choisi depuis le début de la saison, donc c'était compliqué aussi de compter vraiment sur lui. Mastantuono, même chose. Gonzalo, il était un petit peu aussi relégué sur le banc. Même Hendrick avait pas de temps de jeu sous Xabi Alonso. Donc finalement, il y avait que Mbappé qui était capable de marquer des buts et de faire gagner le Real. Et sans ces buts, d'ailleurs, toute la première partie de saison du Real aurait, je pense, été compliquée. Là, depuis Arbeloa, depuis quelques semaines, on a quand même un Vinicius qui est de mieux en mieux. Enfin, c'est le sentiment en tout cas qu'on a. On a un Gonzalo qui a plus de temps de jeu et qui, quand il joue à son poste, est performant et peut apporter beaucoup de choses à cette équipe-là. Rodrigo, il a montré avant sa nouvelle blessure qu'il était capable aussi d'avoir un très bon niveau face à des gros adversaires et qu'il pouvait apporter beaucoup. Donc il y a peut-être une dépendance un peu moindre de Mbappé depuis l'arrivée d'Arbeloa et depuis quelques semaines globalement qui va forcer et obliger oui, le Real à lui dire écoute, voilà, maintenant calme-toi, il faut te reposer. Peut-être que le scénario aurait aussi été différent si le Real ne s'était pas infligé un 16e de finale de Ligue des Champions. Parce que voilà, ça joue aussi sur le calendrier. Clair. Tu te rajoutes 2 matchs en semaine qui sont importants et que tu dois gagner et tu dois mettre tes meilleures armes parce que tu peux pas te permettre de te faire éliminer dès les 16e par Benfica. Donc voilà, surtout que tu dois en plus apporter une réaction par rapport au match que tu joué en groupe lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Donc voilà, la gestion est pas bonne. Le club a ses responsabilités, Mbappé a ses responsabilités aussi parce que tu l'as dit, il veut tout jouer tout le temps. Il veut tout jouer tout le temps et c'est normal. Il est jeune, il est sa deuxième saison au Real Madrid. On peut pas lui en vouloir, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait, encore une fois, on en revient au même problème que depuis le début de la saison. Il faut qu'il y ait des gens en haut qui lui disent à un moment donné, non, stop, tu te reposes. T'es blessé, tu te reposes. T'as une blessure, voilà, les médecins, ils ont détecté ça. Tu te reposes, tu joues pas. Et il faut qu'il y ait des gens forts au club, au-dessus de lui, dans l'institution, dans la direction, qui lui disent non, stop. Stop, là tu joues plus, t'es blessé, tu joues plus, tu te reposes, tu reviendras quand tu seras à 100%. Parce que là, non seulement ça pénalise lui, ça pénalise aussi l'équipe et le club. Parce que, excusez-moi, mais même si Mbappé fait partie des meilleurs attaquants du monde, voire le meilleur attaquant au monde, ben, un Mbappé blessé, ça pénalise lui, ça pénalise l'équipe et c'est pas possible. Ça va pas dans l'intérêt de l'équipe de mettre un Mbappé aujourd'hui à ce niveau-là. Tu l'as bien vu contre Osasuna, même si c'est pas la seule explication. Bah moi j'aurais préféré du coup voir un Vinicius Gonzalo dès le début quoi. Mm. Si c'est pour nous pondre la prestation qui nous a pondu contre Osasuna, ça sert à rien quoi. Donc moi je milite pour que là enfin peut-être lui ait pris conscience et le club ait pris conscience que maintenant tu l'as dit, tout va aussi dépendre du scénario de ce soir. Si ce soir ça passe assez tranquillement avec une bonne prestation collective de l'équipe, ça, les gens peut-être diront que Mbappé, le Real joue mieux sans lui. Peut-être, mais ça, à la limite, on s'en fout. Ça permettra au moins peut-être que le club et lui se disent, bon, je peux me permettre de prendre un peu de recul.
et peut-être de me reposer un petit peu. Maintenant, voilà, oui, si le Real perd ce soir et si le Real sort de la Ligue des Champions ce soir, bah, le scénario risque d'être différent. Il y a aussi le fait que si le Real passe ce soir, tu joues ou contre le Sporting ou contre City. Contre City, il y a plus d'éléments qui vont peut-être forcer le Real à dire il faut qu'il joue. Mhm. Contre le Sporting, même si attention, le Sporting, ça sera pas une mince affaire non plus, du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais contre le Sporting, tu peux éventuellement te dire, bon, tu peux au moins manquer le match aller, tu vois, tu peux au moins manquer le match aller, et derrière, au retour, en fonction du scénario du match aller, on voit ce qu'on peut faire. Alors que tu sais que si c'est City, bah, il y a de fortes chances que le Real prenne le risque de le faire jouer aller-retour, ou que ce soit l'objectif du Real et des médecins de le dire, voilà, il faut qu'il soit de retour pour le huitième de finale. Si c'est le Sporting, tu as peut-être une marge plus intéressante de ce point de vue-là. Donc tout va dépendre de ce qui va se passer ce soir maintenant. C'est en effet, je pense, une bonne chose qu'il ne joue pas ce soir. Je crois qu'on joue Retafe ce week-end en championnat, donc je pense que dans tous les cas, il ne jouera pas non plus. Il n'y a pas, je pense, fondamentalement besoin d'avoir un Mbappé contre Retafe au Bernabéu le week-end prochain en Liga. Donc voilà, maintenant, on a un calendrier qui est assez tranquille en termes d'adversité. On n'a pas de très très gros à jouer, il me semble, pour l'avoir vu récemment. Donc profitons-en de le laisser se reposer et puis voilà, et on aura besoin d'un Mbappé à 100%. Un Mbappé à 50-20% sur un terrain, ça nous sert à rien. Ça nous sert à rien du tout. Tu sais que déjà, il faut focus sur ce soir, parce que la grosse news, c'est donc qu'il est pas là pour un match une nouvelle fois décisif. Moi, il y a un point avant qu'il faut discuter. Le Real Madrid, donc Mbappé veut jouer tous les matchs, il rate encore un match important, ça fait plusieurs fois malheureusement qu'il joue des 90 minutes aussi, ça serait bien qu'on puisse le sortir en cours de match. J'aimerais bien savoir, c'est le ressort de qui ça? De Mbappé qui sort jamais en cours de match alors que tu mets des scores, alors que si, alors que ça. J'aimerais bien savoir c'est du ressort de qui, mais avant même de continuer sur Kylian Mbappé, mot d'un moment, le Real Madrid c'est cataclysmique. Le timing, la gestion du timing de la blessure de Jude Bellingham, lamentable. Tu rates le début de saison, tu lui bousilles la pré-saison à Jude, juste pour une Coupe du Monde des clubs. Regarde le résultat et le début de saison de Jude Bellingham. Tu fais la même chose Rudiger qui est à deux doigts d'arrêter sa carrière. Militao, il se fait 3 grosses blessures parce qu'à chaque fois il revient trop tôt et parce qu'il faut forcer. Tu as ensuite le cas Kylian Mbappé cette saison qui il peut pas se soigner tranquillement. Alors je suis sûr que oui, lui il veut jouer tous les matchs et que c'est lui aussi qui engraine tout ça. Mais le Real Madrid a une part de responsabilité Ah, bien immense sûr, dans la blessure de ses bien joueurs sûr. et dans le fait aussi de ne jamais vouloir recruter. Là, je parle plutôt du secteur défensif, mais tu recrutes un défenseur central cet hiver, tu peux le laisser au placard, Rudiger, et il n'est pas encore une fois obligé de revenir trop tôt. C'est tout. Et ils veulent pas le faire. Et Raoul, tu peux le reposer, sa fracture de fatigue. Et éviter peut-être qu'il fasse un match dramatique contre Osasuna, peut-être parce que la blessure, peut-être pour ci, peut-être pour ça. Donc, Mbappé paye aussi, encore une fois, les choix d'une direction qui est totalement à l'ouest. Maintenant, je pense aussi qu'il paye son côté un peu malheureusement de je veux tout faire, je veux tout gagner, etc. Sauf que quand même, Mbappé, ça commence à faire 3 énormes matchs très importants qu'il rate. Manchester City, c'était certes qu'un match de phase de ligue, mais on en parlait comme un match extrêmement important pour le futur de son entraîneur. Il est pas là. Pourtant, il joue que 90 minutes la veille contre je ne sais qui. On a le droit de se poser des questions. Ensuite, il force la fin de saison et au final, il est blessé pour la Super Coupe d'Espagne, le moment le plus important pour son entraîneur. Ah oui, ce qui coûte la place de Xabi Alonso, Voilà, clairement. donc parce que moi je pense qu'il y a Mbappé contre le Barça, peut-être un autre match. Ouais. Ensuite, là, tu vas rater donc ce match retour qui s'annonce extrêmement important parce que t'es plus serein, t'es pas à l'aise contre ce Benfica. Ils vont jouer leur vie. Moi, je suis d'un point de vue purement, voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas la blessure? Tu vois, j'ai posé un peu la question ce matin dans le Café Real en disant voilà, c'est une question un peu bâtarde, mais vis-à-vis simplement de ce soir, est-ce que c'est pas mieux que Mbappé ne soit pas disponible au vu de sa forme récente, sachant qu'il est blessé et que donc là on va voir Gonzalo. Moi, je pense qu'on aura donc une équipe sur le papier collectivement, encore une fois, un peu plus soudée, c'est vrai, peut-être plus forte. Par contre, moi, match élimination directe, Gonzalo, je sais pas ce que ça vaut. Mbappé, je sais ce que ça vaut. Donc pour Oui, moi, c'est la ça. perte, elle est C'est ça. immense ce Oui, oui, soir. bien sûr. Bien Alors, sûr. la réalité, c'est qu'il est blessé, qu'il joue pas bien ce que vous voulez, mais ça reste un match clé où j'ai beaucoup de joueurs dans cet effectif où je ne sais pas ce que ça va donner dans des moments clés. Là où Kylian Mbappé, j'ai même sur une jambe, quelques plus une certitude. Mais je considère que c'est quand même pas une mauvaise chose pour le Real. On va pouvoir défendre un peu plus en bloc. Je pense que dans un match qui s'annonce extrêmement âpre et disputé où Benfica va vouloir mettre la pression, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait un mec en plus pour défendre en la personne de Gonzalo.
Vini performe à chaque fois très très bien quand Mbappé est pas là. Je pense que ça peut être aussi pour lui le bon moment de reprendre les rênes dans un match élimination directe de Champions League pour Oui, Vini. mais même indépendamment, ça fait du bien de revoir un Vini Très bon, fort ces derniers temps. Ouais, voilà. très Mais fort. ça Ça fait serait du bien que les deux bien. soient forts en même temps, mais Ça ça serait, n'arrivera pas. oui, c'est arrivé si peu de fois qu'on aimerait bien que Ça ça commence, voilà, reproduise moi, plus. là-dessus. Et j'ai une stat pour toi, quand même assez effrayante. Alors oui, Mbappé n'a jamais gagné de Ligue des Champions. D'accord. Mais les dernières fois où Kylian Mbappé n'a pas débuté ou été absent Mais on a des perdu. matchs de son équipe en Ligue des Champions, c'était PSG Leipzig le 4 novembre 2020, défaite du PSG 2-1 à domicile. PSG Manchester City le 4 mai 2021 à domicile, défaite 2-0 contre les Citizens. PSG Bayern 14 février 2023, c'était la défaite, là aussi, du PSG contre le Bayern. Et il Le rentre. Real a perdu contre Lille le 2 octobre l'année dernière et Mbappé était sur le banc pour la titularisation d'Hendrick. Et cette année, Manchester City, Real Madrid. Manchester City s'est imposé 2-1 au Santiago Bernabéu. Que des défaites. Ah bah oui, mais de toute façon, Super. oui, c'est sûr que c'est pour ça que ça peut aussi. Enfin, c'est pas que quand Mbappé n'est pas là, ça va pas toujours mieux non plus. Mm. Que ça soit au PSG ou au Real. Maintenant, moi, bizarrement, je suis assez optimiste pour ce soir. Alors, qui est Mbappé ou qui est pas Mbappé, je suis assez optimiste pour le match de ce soir. Ah, pas moi, putain. Mais vraiment, je pense que ça va passer, mais tranquille, Ah, je le suis. très tranquille. Et que y ait Mbappé ou pas, toi, ça te. Ah, moi, Non? qu'il y ait Mbappé ou pas, ça change rien. Je pense qu'il va y avoir un. Il y a vraiment, je te dis, enfin, moi je le vois comme ça. Je vois une grosse ambiance de la part du Bernabéu. Il y a tout le contexte qu'on connaît autour de ce match par rapport à ce qui s'est passé aussi la semaine dernière. Après, bon, le contexte, on sait qu'une fois que le match il est commencé, les joueurs n'y pensent plus forcément et c'est le match qui donnera sa vérité. Mais voilà, moi, Vini qui revient à un bon niveau, même le match contre Osasuna de Vini. Moi, putain, le match de Vini contre Osasuna, qu'est-ce qui m'a fait du bien? Alors, là, il y a la défaite, il y a le match de Mbappé qui est catastrophique, mais le match de Vini, c'est une bouffée d'air. Je me dis, putain, ça y est, Vini, on le revoit, l'attitude, offensivement, les bons choix, tout va dans le bon sens. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu enchaîner des bonnes prestations comme ça que je me dis, putain, ça y est, Vini. Moi, Mbappé, il peut ne pas être là ce soir. Il y a Vinicius. Il y a Vinicius, il y a même Gonzalo. Rodrigo, non, il est suspendu, Rodrigo, dans tous les cas, mais il est de Ok. retour de blessure. On va voir aussi, j'espère qu'il va revenir à un bon niveau et j'espère que Arbeloa lui donnera du temps de jeu. Mais même sur le côté prudence, tu vois, par rapport à Mbappé, des blessés, j'avais pourtant l'impression que le Real, quand même, changeait un peu de stratégie. Tu vois, on a vu qu'avec Trent, ils avaient été quand même très prudents. Là, c'est pour son deuxième retour. Carvajal aussi, ils n'ont pas voulu forcer. Alors, au bout d'un moment, Euh, il faut apprendre de leurs leçons aussi. oui, 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 non, mais oui. Non, mais c'est pour ça moi, je pensais que la gestion de Mbappé allait être différente aussi. À un moment donné, moi, on m'avait dit, et d'ailleurs, on me dit encore que c'est pas une grave blessure. C'est une blessure qui nécessite du repos. Et du repos, voilà, enfin, du repos, c'est du repos. C'est tu joues pas, tu t'entraînes pas. Tu vois, ou alors tu fais un entraînement spécifique pour accélérer la guérison ou voilà. Mais là, le Real avait, même là, avec Mastantuono, on apprend que ils restent prudents avec sa pubalgie, qu'ils le font pas, tu vois. Enfin bon, oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, en tout cas, c'est ce qui filtre de la part du club. Donc on avait l'impression qu'ils avaient un peu changé de stratégie. C'était pas juste, allez, tout pour que tu sois de retour le plus vite possible. Même là, avec Militao, on a vu qu'il avait repris l'entraînement et qu'il avait recommencé à courir et que ça allait dans le bon sens. Bon, la date, c'est toujours le mois d'avril et on précipitera pas les choses. Asensio, là aussi, ça se repose depuis quelques matchs, même si bon, le Sassuolo, ça a été une catastrophe. Bon, pas que physiquement, hein, je pense qu'il est juste passé aussi complètement à côté de son match le week-end dernier. Clairement. Ça arrive, ça lui est pas arrivé beaucoup de fois cette saison. Là, bon, ça lui est arrivé, mais c'était pas que parce qu'il était blessé, hein. Il est passé complètement à côté de son match et ça arrive. Mais voilà, bon, moi, je suis pas inquiet pour le match de ce soir. Je pense qu'on va les battre assez facilement. Même si je mets une petite pièce sur l'ouverture du score de Benfica. On est d'accord. Au moins sur ça, on est d'accord. Ouais, Et voilà. donc, et donc Mbappé, et donc on va arriver aussi à la conclusion sur Kylian Mbappé. Quand est-ce que tu vas revenir? Est-ce qu'il va se faire opérer ou pas? Même si c'est opération mineure, hein. On parle bien d'une opération mineure, mais Mhm. chirurgicale tout de même, ce qui va forcément, là pour le coup, obliger au repos derrière. Et encore une fois, moi, le fait qu'il rate un match important, c'est qu'il, de nouveau, il ouvre une porte au débat. Ah bah c'est clair. Malheureusement,
sur C'est le clair. fait que là, ce soir, si ça joue bien et que ça remet un score, etc., ouais, là, on va commencer à avoir un nombre d'échantillons intéressant, non pas pour faire un avis définitif, mais pour commencer à bien le construire, l'avis. Et Et si on perd, son seul moyen de faire taire des bouches, c'est justement dans des gros matchs, de faire gagner le Real. hmm, Et là, City, il est pas là. Atlético, le Super Coupe, il il est est pas pas là. là. Le Barça, Barça, il est pas là. il est pas là. On va même pas considérer les 15 minutes qu'il joue. Et il a été là que pour 2 gros matchs cette saison. C'est Atlético et Ouais. Barça du Atlético, début de Barça l'année. en Ligue 1. Ah, Liverpool, allez, ici aussi, ouais, Liverpool. Ouais, mais Liverpool, tu perds. Ouais. Tu perds. Il y a que le Barça, finalement, que tu gagnes au Classico, au Bernabéu, où en plus, il rate un penalty. Donc, il aurait même pu encore faire mieux que ce qu'il a fait. Mais c'était quand même une bonne prestation à l'ensemble de Mbappé et de Vini, d'ailleurs, dans le même Il fallait match. le reposer avant aussi. Moi, ça Mais me rend oui, fou. bien sûr. Ça me rend Mais fou. parce que le Real, chaque match, en fait, tu t'es mis dans une configuration cette saison Chaque match, jouait une finale, ouais. où chaque match, tu dois le gagner absolument et donc tu dois mettre tes meilleurs éléments. Il n'y a aucun match où tu peux faire tourner, même le match contre Talavera, même le match contre Albacete, où pourtant alors, Arbeloa décide, ou la direction, ou je ne sais qui a décidé de mettre 5 ou 8 joueurs au repos et les laisser à Madrid. Mais ce match-là, tu le perds et tu le paumes. Donc ça te prouve bien qu'en fait, sur chaque match, tu dois mettre tes meilleurs éléments. Et Mbappé, forcément, fait partie de tes meilleurs éléments offensifs. Donc tu dois, c'est ça aussi. Si tu es dans une configuration où, comme en 2017 sous Zidane, où t'as deux équipes carrément, une équipe B, une équipe A, une équipe B, tu fais tourner tranquillement les matchs de Coupe du Roi. Mbappé, jamais il joue les matchs de Coupe du Roi, les premiers tours. Jamais il le joue. Vinicius, pareil. Rudiger, Militao, pareil. Courtois, pareil. Enfin, jamais tu les joues et tu les gagnes. Et tu les gagnes parce que tu as suffisamment d'éléments remplaçants et tu as suffisamment de qualité sur le banc pour gagner ces matchs-là. Et même les matchs de Liga, le match de Liga contre Retafe ce week-end, au Bernabéu, ça doit être un match où tu dois, même le match contre le Rayo il y a 15 jours, où tu gagnes à la dernière seconde, ça doit être des matchs où tu dois pouvoir faire tourner tes cadres, soit ne pas les faire jouer, soit les faire sortir à la mi-temps ou à l'heure de jeu, et Même faire... quand tu mènes au score, il le sort jamais, Mbappé. Mais je comprends aussi un peu plus pourquoi Oui, mais Gonzalo, parce quand que... il rentre, il jouait les droits. Oui, Aussi. C'est parce que Mbappé, il peut plus courir. Mais ça, ouais. mais ça, Mbappé doit plus être sur le terrain, alors. Ah mais totalement, mais ça, on est d'accord avec toi, mais ça fait partie des joueurs intouchables, et on le sait, les Vini, les Mbappé, les Bellingham, Ouais, les et ça, Valverde. c'était Angulo qu'on avait parlé, décret, Oui, c'était le décret bien dans le truc sûr. où Ça fait Mbappé, partie Vini, des... Valverde, Bellingham, si s'ils peuvent jouer, et même s'ils Même sur une sont jambe, hein. même sur une jambe, ils doivent jouer. Mais oui, ça fait pas ça, on en revient toujours au même point hein, depuis le Faute début de de la club. saison. Hein. Ça n'a pas changé, que ça soit Xabi Alonso ou Arbeloa sur le banc, ça ne changera pas. Vini, Mbappé, Bellingham, Valverde, si c'est apte, ne serait-ce qu'à 20-30%, ça joue. Hmm. Ça joue. Et là, je suis même sûr que ça serait pas impossible, il faudrait qu'on creuse l'information. Ça serait pas impossible que c'est Mbappé lui-même qui ait dit ouais, je joue pas. Je pense que si lui, ce soir, avait dit je veux absolument jouer, peut-être qu'il aurait été au moins dans le groupe et qu'on aurait eu un scénario type Real-Barça Super Coupe où Bah, je tu le pense mets que sur c'est le le cas parce banc. que c'est lui qui arrête l'entraînement hier, hein. Donc je Ah mais pense que ça oui! vient de Mbappé, hein. Oui, et puis je pense que peut-être il y a son entourage qui a commencé à lui dire écoute, t'as quand même une Coupe du Monde à jouer avec l'équipe de France, t'as des échéances importantes, t'as des objectifs importants, faudrait peut-être parce que l'entourage de Mbappé, pour le coup, ils sont pas, ils sont assez intelligents et sur ça, je pense que il a des gens Après une autour de Coupe lui du pour Monde, le le gars, c'est raisonner. la legacy. Ouais, 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 ouais. Et, donc je pense que là, je pense que c'est pour ça que j'ai de bonnes raisons de croire, sans avoir l'information, que c'est lui-même qui a dit, ok, bon, là, je stoppe. De toute façon, il a bien vu qu'il pouvait pas. Le match contre Osasuna, ça a été, je pense, le premier match en Espagne où vraiment il a été la cible. Parce qu'il y a eu des matchs où on a parlé de Vini, de Bellingham, de Valverde, de Mbappé un petit peu. Mais là, le match contre Osasuna, en Espagne, c'était lui le numéro un, la cible numéro une. Et ça, je pense qu'il l'a vu, il l'a compris. Lui-même sait il est passé complètement à côté de son match le week-end dernier. Donc je pense que là, ça y est, il y a une prise de conscience de sa part qui peut-être arrange le club, parce que peut-être que le club attendait que ça soit lui qui prenne conscience d'eux. Mais en tous les cas, je pense que c'est lui, en effet, qui a pris conscience que ça y est, fallait stop, stop quoi. Et si vous n'êtes pas, même lui, il peut se dire, bah, même contre Benfica, si vous n'êtes pas capable de gagner sans moi, bon bah, je peux plus rien faire pour vous, tu Tu vois. vois, moi, dans cette histoire, c'est de l'opinion, mais pour moi, le Real Madrid est clairement le gros problème. Beaucoup plus Ah, que le joueur. Beaucoup bien plus que sûr. le joueur. Parce Beaucoup que plus. tu dois dire à un moment donné stop dès le début. Mais c'est que je suis sûr que, vu comment il traite toutes les autres blessures, etc., je suis sûr que c'est le club qui a poussé pour qu'il joue encore et encore. Oui, c'est J'en possible. suis intimement persuadé. Sur la fin décembre, je l'ai dit, il y avait le record à aller chercher de CR7. Là, bon.
quelques kicks gentiment, tu vois. Mais le fait que potentiellement il se soit trompé sur le diagnostic, quand je vois comment il traite les cas Rudiger, Asensio et notre ami Militao, quand je vois que il y a des mecs qui doivent absolument jouer, quoi qu'il arrive, etc. Pas le droit de Ouais. se faire. Non, non, le club là-dessus, pour moi, Mbappé, je pense, est plus victime. Et c'est pas être naïf. Je pense sincèrement qu'avec tout ce qu'on sait sur le club actuellement, je pense que Mbappé il est plus Bah victime ouais. de la direction qu'autre chose là. Bah Sur ce genre de scénario. Et qu'il y a des gros enjeux pour Mbappé, tu l'as dit, la Coupe du Monde et tout. Bah, Forcément. déjà l'an dernier, les blessures avaient été très mal gérées. Il y avait une gestion, enfin, il y avait un staff qui était Faites entrer le complètement. FBI dans le pôle médical, faites quelque chose, je sais pas. Ah oui, 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 Quelque chose. il y Hein. avait des gros soucis. Donc ça, c'est sûr que Mbappé n'est pas responsable de ça. Et je pense que c'est pour ça que c'est toutes ces raisons-là qu'on a citées tous les deux font que je pense que c'est Mbappé là qui a dit stop. Hmm. Ouais, on est d'accord. On a tout dit ou t'avais autre chose? Non, non, bah écoute, on se retrouvera, on se retrouvera demain pour parler du match de ce soir. En libre antenne, en bien. Exactement, Ouais. les amis Mais libre tout va antenne. dépendre aussi, pour conclure, tout va dépendre aussi, encore une fois, ce soir et du tirage de Ligue des Champions en huitième. Si Du c'est 27 City ou si février. c'est Sporting. Un peu de repos pour Mbappé, mais du vrai repos et pas un truc de merde où il rate un match et on le Voilà. force à revenir. Et ça l'aide pas en plus parce qu'il rate les gros matchs et il revient après Mais ça ne profite à personne, ni à à lui, personne. ni au club, ni à l'équipe, ni à personne. Donc laissez-le, laissons, Laissez-le, laissons-le se reposer. laissons-le ou Laissons-le se laissez-le, ouais. reposer. Ouais, ou laissez-le se reposer, Oui, exactement. voilà. Nous, on se retrouve ce soir en live sur YouTube et Twitch, les gars, pour le match commenté en direct à partir de 20h, coup d'envoi 21h, mais on se fait 1 heure d'avant-match ensemble. Demain, Café Réal pour parler de la rencontre et aussi Libre Antenne 18h30 en live avec Teddy et moi-même. Réagissez en commentaire. Et puis à ce soir, les amis. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal. Ciao les gars. Ciao, ciao, les gars.